Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter une heureuse année 2019. Je vous souhaite à vous et à vos bien-aimés une année pleine de santé, de bonheur et de prospérité. Alors, Brian Tracy, un écrivain américain et motivateur, il le dit souvent, pour savoir ce dont on est appelé à faire dans la vie, il est important de retourner à son enfance. Entre l'âge de 7 ans et 14 ans, tout ce qui nous fascine et nous rend heureux durant cette période de temps, c'est ce dont on est appelé à faire en tant qu'adulte. Entre 7 ans et 14 ans, j'étais au Cameroun. J'étais au village, à l'ouest Cameroun, Bamougoum. J'y ai grandi. Je voyais mon père aider du mieux qu'il pouvait tous ceux qui étaient autour de lui sans exception, même les étrangers. Lorsqu'il est décédé le 17 novembre 1999, je me suis sentie comme si un bâton m'avait été transmis pour poursuivre la course. Et je me suis sentie de la sorte depuis ce jour. Pour les funérailles de papa, un message biblique avait été choisi et ça disait, c'est 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Je lisais ce passage ces presque 20 dernières années et je me disais sans cesse, la course n'a pas besoin d'être terminée. Ses bonnes œuvres n'ont pas besoin d'aller dans la tombe avec lui. C'est la raison pour laquelle je me le répétais comme un constant rappel d'où je viens et ce dont je suis appelée à faire. Et aujourd'hui, je trouve la réponse à travers la Fondation Dax. Peut-être ce n'est pas la réponse, mais c'est un pas vers des milliers d'autres à venir. Alors, la Fondation Dax est un organisme sans but lucratif basé ici à Montréal, au Québec, dont la mission principale est de promouvoir l'alphabétisation et le bien-être, principalement dans les régions rurales du Cameroun en termes d'éducation, de handicap et de santé. Principalement dans les régions rurales, pas parce que je viens d'une région rurale, mais surtout parce que les populations en région rurale, dans les villages, sont abandonnées à eux-mêmes. Ils sont tellement heureux avec si peu. Donc en termes d'éducation, comme il le disait Nelson Mandela, l'éducation c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et l'éducation des enfants en région rurale s'est abandonnée aux mamans. Et plus de 90%, la plupart d'entre elles ne sont pas allées si loin à l'école. Elles sont cultivatrices et ce fut le cas avec ma maman, elle n'est pas allée très loin à l'école. Donc à court terme, l'objectif de la fondation c'est vraiment de collecter des matériaux, des fournitures scolaires ici au Canada afin de les redistribuer aux populations, aux enfants dans les villages. Que ce soit des sacs à dos, des crayons, des stylos, des livres, des cahiers, tout ce qui est lié à l'éducation afin d'encourager ces enfants-là d'aller à l'école. À moyen terme, c'est vraiment de participer à la rénovation des structures scolaires. J'étais au Cameroun en décembre dernier pour le don de bancs scolaires et voyant l'état de cette école, ça m'a fendu le cœur. L'école est faite de terre battue, il n'y a presque pas de fenêtres, pas de portes et lorsqu'il pleut, ça coule à l'intérieur, ce qui n'est pas sécuritaire pour les enfants. Donc vraiment, l'objectif c'est de participer à la rénovation des structures scolaires à moyen terme et à long terme c'est de participer et à long terme c'est vraiment d'accueillir avec plaisir des volontaires canadiens ou tout autre volontaire qui choisirait le Cameroun comme destination pour aller apprendre aux enfants à lire et à écrire. Donc ça c'est le volet éducation. En termes de handicap, encore au collège, en 2005, un de mes meilleurs amis a subi un accident grave de la circulation qui l'a rendu paraplégique. Il a perdu l'utilisation et la sensibilité de ses membres inférieurs. Il a perdu plus de la moitié de sa moelle épinière et pour le reste de sa vie, il doit porter une sonde urinaire. Sa maman y a abandonné toutes ses activités pour le pousser en longueur de journée sur cette chaise manuelle qui lui donnait plus de mal que de bien. Et aussi, il ne pouvait pas s'asseoir plus que 2 heures sur cette chaise. Le voyant dans cet état, je fondais en larmes et je demandais pourquoi toi, pourquoi maintenant. Et c'est lui qui me consolait en retour. En décembre 2011, je me suis dit, Sandrine, il faut que tu arrêtes de pleurer et de faire quelque chose qui pourra l'aider. Donc j'ai préparé un plan et de retour à l'école en janvier 2012, j'ai présenté ce plan à la coordinatrice de la vie étudiante dans ce belle université, le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, avec son meilleur dean de l'époque, Dr. Mac Anal. Et l'idée a été reçue de façon positive et à l'heure du midi, 30 mars 2012,
on a pu avoir assez de fonds pour l'achat de la chaise roulante électrique et j'ai dû travailler tout le long, tout l'été pour pouvoir couvrir les frais d'envoi et l'envoyer finalement la chaise en début d'année 2013. Il reçut sa chaise roulante et pouvait se déplacer tout seul dans tout le pays pour ses conférences. 10 ans plus tard de son accident, c'est-à-dire en 2015, finalement, il obtient une admission à l'Université catholique de Lille pour poursuivre son éducation. Et aujourd'hui, il vit tout seul, il finit sa maîtrise et il a créé une association pour aider les handicapés au Cameroun. Bon, ceci est un brillant exemple de ce que j'aimerais continuer de persévérer et perpétuer à travers la fondation DAX et aider les handicapés à être autonomes, indépendants, afin qu'à leur tour, ils puissent donner aux suivants à leur modeste niveau. Et finalement, pour le volet santé, comme je le mentionnais tantôt, j'étais au Cameroun en décembre dernier pour le don de bancs scolaires. Et j'étais dans ce village pour 4 jours et il n'y avait pas d'eau, le strict minimum de la vie. Il n'y avait pas d'eau dans ce village. Et ça me tuait de voir les enfants prendre de l'eau de marigot pour les activités quotidiennes, ce qui peut leur donner des maladies locales telles que le choléra, le paludisme, la fièvre typhoïde. Donc l'objectif de la fondation à court terme, c'est vraiment de retourner, ravitailler les villages en eau potable, un village à la fois. J'aimerais ça qu'ils puissent ouvrir de l'eau de la fontaine et avoir de l'eau à volonté gratuitement. J'ai aucune idée comment cela va se passer, mais je sais que c'est faisable et je sais qu'on peut le faire. Ensuite, à moyen terme, c'est vraiment de collecter des matériaux hospitaliers ici au Canada, que ce soit des lits d'hôpitaux, que ce soit des appareils pour les nouveau-nés ou bien la dialyse, qu'on en souffre autant au Cameroun. Et afin qu'à long terme de participer à la construction des infrastructures hospitalières, des cliniques, des pharmacies et pourquoi pas des hôpitaux. Donc c'est ça la fondation DAX. Je prends cet acte sur mes rêves parce que je sais que je ne suis pas seule, j'ai chacun d'entre vous. Et vous allez certainement me demander, Sandrine, comment est-ce qu'on peut aider? Oui, vous pouvez aider de quelque manière que ce soit ajouter votre nom sur la liste de bénévoles, que ce soit organiser une collecte de fonds pour supporter par exemple le ravitaillement en eau potable dans un village, ou encore le don de matériaux scolaires des enfants usagés ou encore des chaises roulantes usagées. Donc c'est ça, merci beaucoup. Et en plus, nous nous engageons à redonner 10% de chacune des collectes de fonds aux organismes sans but lucratif basés au Québec et ayant les mêmes missions que la Fondation, soit en éducation ou en handicap ou en santé. Donc merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de nous contacter et si vous pouvez aider de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup.